de Montand. Pourquoi air de Montand ? Bien, air de Montand, tout simplement parce que vu les âges que nous avons, ce sont des airs, chacun d'entre nous peut dire que ce sont les airs de Montand. En même temps, c'était à l'époque où les chanteurs qui avaient du succès, c'était notamment Yves Montand. Donc là, jeu de mots, et on a bien sûr dans notre répertoire beaucoup de chansons d'Yves Montand. Voilà un petit peu l'esprit de l'appellation du groupe. Comment s'est composé votre groupe ? Comment vous êtes rencontrés ? Alors nous sommes élèves au Conservatoire de Melun en classe lyrique et classique, où finalement on prend des cours pour continuer à former la voix et puis donc à apprendre des répertoires un petit peu plus compliqués, dirions-nous, pour justement nous aider à être beaucoup plus rigoureux en musique. Et ça nous permet effectivement d'être beaucoup plus disposés à chanter des choses plus variées, plus diverses. Vous êtes 3 chanteurs, mais souvent accompagnés de musiciens. Qui sont ces musiciens ? On a 2 types de formations. Une avec un pianiste uniquement, donc ça c'est pour le travail de mise en place et pour l'apprentissage de la mémoire. Et puis une fois que ça c'est bien calé, à ce moment-là on passe à une équipe un peu plus étoffée avec les autres musiciens. Donc il y a un accordéoniste qui se rajoute, un bassiste. Non, c'est pas un bassiste, c'est un... Oui, il y a un bassiste, un batteur, un il y a violon à l'occasion. Voilà. Donc il y a un certain nombre de musiciens. Donc la formation est variable un petit peu en fonction du répertoire. J'aimerais savoir comment vous fonctionnez. Il y a un décideur, comment ça se passe entre vous ? Alors le chef, c'est lui. On est organisé en association, donc il y a un président dont je suis titulaire, une secrétaire et donc un comptable, bien sûr. Mais de toute façon, on ne travaille pas de façon hiérarchisée, c'est tout à fait consensuel. Il n'y a pas de donneur d'ordre, quoi. Vous êtes un groupe pressant ? 5 ans. 5 ans. Comment s'est conçu ce CD ? Vous avez trouvé un studio ? Aujourd'hui, avec les techniques modernes, il n'y a pas réellement besoin d'un studio. Il faut avoir du matériel, donc on a des copains qui avaient du matériel, et puis donc entre les endroits où on a pu répéter avec un instrument et les endroits où on a pu répéter avec d'autres instruments, il y a du mixage qui s'est fait, ça s'est monté comme ça. Ce CD, on peut se le procurer comment ? Est-il en vente quelque part ? En règle générale, c'est plutôt sur Internet qu'on peut effectivement le trouver parce que on a un site. Et à travers le site, effectivement, on peut prendre contact et voilà, on peut le fournir comme ça. Autrement, effectivement, à la sortie à chaque fois qu'on a des concerts, on le distribue aussi. Vivez-vous du produit de vos chansons ? Non, on ne vit pas, bien sûr que non, c'est une passion. C'est comme il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui vont à la chasse, et ben nous, on va à la chanson. Votre répertoire, comment l'avez-vous choisi ? Tout à fait simplement. Chacun est arrivé avec les chansons qu'il avait envie de chanter. On a bien compris que Christian a apporté notamment celle d'Yves Montand. Toi, Eric, c'était plutôt Reggiani. En ce moment, c'est Nougaro. J'aime beaucoup Reggiani du fait de mes origines italiennes. Et puis, j'aime beaucoup ses textes. Je trouve il a non seulement été un très bon acteur, mais je crois qu'il était encore un meilleur chanteur. Alors pour moi, c'est plutôt Moustaki, Françoise Hardy, Edith Piaf, Cora Vauquer, je fais Brel aussi un petit peu. Puis il y en a d'autres, mais la liste n'est pas exhaustive. Et toi, Christian, c'est Trenet, Brassens De toute façon, Trenet, on le chante pratiquement, on se répartit parfois même la même chanson en fonction des concerts, donc avec Eric. Pour les droits d'auteur, comment cela se passe-t-il ? On acquitte les droits d'auteur qu'il faut, c'est-à-dire que quand on fait un concert, on déclare à la SACEM et puis on paye. Et puis quand on a fait notre disque, il faut déclarer et à la SACEM et à la SDRM pour avoir la certitude que les ayants droit nous donnent l'autorisation d'interpréter et d'enregistrer. Sur la pochette de votre CD, on peut lire « Chansons de 1945 à 1975 ». C'est précisément la période où, justement, les gens dont on parlait tout à l'heure, Yves Montand, Reggiani, Trenet, ont eu du succès. Quand vous chantez, vous vous produisez dans quel type d'endroit ? On se produit dans deux grandes catégories d'endroits.
Et ça, c'est un peu lié à l'objet même de l'association. L'association a pour objectif de faire revivre un petit peu ce répertoire de chansons à texte qui maintenant a tendance à un petit peu s'estomper sur les ondes de la radio. Et donc, tout naturellement, les personnes les plus âgées sont les plus réceptives à ça, puisque ça leur rappelle pas mal de souvenirs. Et de ce fait, on intervient pas mal dans les maisons de retraite, et c'est un des objectifs de l'association. Et puis, on a également étendu notre activité à des salles de concert plus classiques. Et on s'est aperçu à l'occasion de ces concerts, en province ou ici en Seine-et-Marne, que les plus jeunes générations en fait, ne connaissaient pas trop ce répertoire et souvent le découvraient avec beaucoup d'intérêt. Donc ça nous a incité à continuer de travailler dans ce sens-là et donc à faire le disque en question dont on a parlé il y a quelques instants. Vous avez un concert en projet? Des dates à fournir peut-être? Aujourd'hui, on est un petit peu dans une situation exceptionnelle, ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas de perspective immédiate. Comment évolue votre répertoire? Moi, j'ai ajouté Claude Nougaro, parce que je trouve qu'il a... D'abord, lui, c'est un immense artiste, et puis il a des textes qui me touchent beaucoup, donc j'ai ajouté ça à mon répertoire, et puis j'essaye de ne pas me faire piquer les chansons par Christian, parce que comme... lui ne lit pas la musique, donc il travaille beaucoup à l'écoute. Et moi, je suis un petit peu pianiste, donc je déchiffre moi-même. Donc à tous les deux, on arrive à composer un répertoire mixte en se partageant les chansons. Puis il y a aussi quelque chose qui nous tient quand même à cœur, c'est de travailler aussi un petit peu musicalement, techniquement. Il arrive assez fréquemment qu'on travaille des chansons à plusieurs, soit à l'unisson, soit à plusieurs voix. Donc c'est aussi tout ce travail qui nous permet effectivement de faire évoluer le répertoire globalement, quoi. Eh bien, merci pour cet entretien et bon vent à Air de Montant. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette, faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de Sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. On est furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la Porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sentir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Bien des jolis moments d'histoire sont écrits partout le long de nos grands boulevards. J'aime flâner sur les grands boulevards, les soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir des yeux angéliques qu'on suit jusqu'à la République. Puis on retrouve mon petit hôtel, ma chambre où la fenêtre donne sur un coin de ciel. D'où me parvient comme un appel toute la rumeur, toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau, la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau, la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau, la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau, la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau, la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau, la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter,
dormais dans la tour quand un méchant coup de pioche me tranche net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu consolider la face, on se mit à me brosser mâchoires et temporales, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on doit une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain je devins une vedette, journaux, télévision, il y en avait plus que pour moi. Comptait si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pithecanthropus erectus. Erectus ça me va bien, moi qu'elle chaud la lapin. Laissez messieurs savants à petite de s'effacer sur le vu d'un petit os ou d'une prémolaire, comprirent que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose bourdin qui assommait Pison, Europe et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calliope, au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonne manière. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages vernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était il y a maintenant bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a plus de retombées. Je viens de Bohême. D'où viens-tu, gitan? Je viens d'Italie. Et toi, beau gitan, de l'Andalousie. Et toi, vieux gitan, d'où viens-tu? Je viens d'un pays qui n'existe plus. Les chevaux rassemblés le long de la barrière, le flanc gris de poussière, le naseau écumant. Les gitans sont assis près de la flamme claire.
face à la clairière, leurs ombres de géants. Et dans la nuit, monte un refrain bizarre. Et dans la nuit, bat le cœur de guitare. C'est le chant des errants qui n'ont pas de frontières. C'est l'ardente prière de la nuit des gitans. Où vas-tu, gitan? Je vais en bohème. Où vas-tu, gitan? Revoir l'Italie. Et toi, beau gitan, en Andalousie. Et toi, beau gitan, mon ami. Je suis bien trop vieux, moi, je reste ici. Avant de repartir pour un nouveau voyage, vers d'autres paysages, sur des chemins mouvants, laisse encore un instant vagabonder ton rêve, avant que la nuit brève le réduise au néant. Chante gitan, ton pays de cocagne. Chante gitan, ton château d'Espagne. C'est le chant des errants qui n'ont pas de frontières. C'est l'ardente prière de la nuit des gitans. Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original lorsqu'ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire, s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment veut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la
montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant d'abord la hirondelle, que l'automne vient d'arriver? Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant d'abord la hirondelle, que l'automne vient d'arriver? La 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 la.